Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats comics. Voilà. C'est un type de vidéo que j'avais envie de faire parce que j'adore regarder ces vidéos là moi. Et voilà, je voulais rajouter un petit peu ma pierre à l'édifice, si on peut dire ça comme ça. J'ai acheté un comics en neuf pendant le début de ces vacances. On me l'a offert plutôt. C'est le gros Deluxe War of the Realm. Il y a des trucs que j'ai lus, des trucs que j'ai pas lus dans ce que je vais vous présenter. Ça je l'ai lu, donc je peux vous donner mon avis. J'ai bien aimé, franchement. J'avais rien lu sur cet événement, à part les quelques épisodes qu'il y avait dans les Fresh Start Venom. Et j'en gardais pas un souvenir fou, mais ce Deluxe là, en tout cas, je sais qu'il m'a vraiment tapé de l'œil quand je l'ai vu. C'est super bien dessiné. C'est un gros crossover avec Thor. Si vous avez lu l'histoire qui était dans le printemps des comics là, avec l'épisode sur Thor, la déesse du tonnerre, ça peut vous donner quand même un petit peu plus de connaissances pour démarrer ça. En tout cas, moi, je sais que ça m'a servi, parce que on en parle souvent. Et de toute façon, ce printemps des comics, ce comics sur Thor est vraiment super. Et donc, cet event, on va retrouver plein de super-héros, même pas forcément très connus, comme notamment ce Hulk Wolverine, l'arme H. Moi, j'ai lu les comics et j'étais content de le revoir. Je savais pas à quoi il servait finalement. Donc, c'est scénarisé par Jason Aaron, qui a fait beaucoup de choses sur Thor ces dernières années. Et j'ai vraiment passé un bon moment, c'est très bien dessiné. Moi qui aime bien Daredevil, ça m'a permis de voir un Daredevil un petit peu différent, un peu en mode dieu, enfin, c'est particulier, mais j'ai bien aimé. Voilà, c'était le premier comics. Ensuite, on passe à l'occasion, où j'ai trouvé ce Must-Have, donc c'est un comics quand même assez récent, mais je sais que c'est un... J'aime beaucoup cette collection Must-Have, et j'hésitais à chaque fois à me le prendre, celui-là, et je l'ai trouvé du coup en occasion à moins de 10 €, donc je l'ai pris direct. Et c'est vraiment bien pour lire une série Iron Man où il n'y a que Iron Man, où c'est pas avec les Avengers, avec d'autres persos, c'est vraiment sympa. Alors les dessins c'est magnifique. C'est scénarisé par Warren Ellis et dessiné par Adi Granov. J'ai cru comprendre que c'est Adi Granov, du coup, le dessinateur qui avait un petit peu inventé l'armure Iron Man, qui a inspiré les films, etc. De toute façon, ce comics là, je crois, a inspiré pas mal les films, notamment le Iron Man 1 et 3. Ouais. Et enfin, en tout cas, moi, c'est un comics qui m'a vraiment fait penser au film. Là, on a une relecture en fait des origines de Iron Man. Enfin, c'est un comics qui se lit vraiment très bien. Et j'ai vraiment trouvé ça magnifique, par contre. Voilà, en occasion, à moins de 10 €, je l'ai pris. Ensuite, deux comics de cette collection-là, la collection Hachette de référence. Ouais, c'est ça. Que je n'ai pas faite à l'époque parce que je lisais pas les comics encore à ce moment-là. Mais j'aurais bien voulu la faire. Et donc j'en ai acheté deux, là je vais vous présenter les deux. Celui-là je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous donner mon avis, mais je sais que c'est un crossover, et l'avoir du coup pour 8 € plutôt que 32 € en Deluxe, bah oui, j'ai foncé. Et donc, alors je sais que ça rentre un petit peu au milieu du run de Bendis sur les Avengers, donc je sais pas trop si je peux me lancer dedans. Alors, normalement oui, et ça sera dans les prochaines lectures. Le second comics de cette collection-là que j'ai lu cette fois, c'est le Secret War, donc rien à voir avec le crossover de Hickman. Ça j'ai adoré, je l'ai lu il y a 2-3 jours, et déjà c'est super bien dessiné par Gabriel Delotto, voilà. Et ça raconte vraiment une histoire d'espionnage avec Nick Fury et une équipe de super-héros que j'ai adoré, donc dedans il y a Wolverine, Daredevil, Spider-Man, c'est vraiment un truc un petit peu complexe, enfin c'est très bien écrit et on comprend très bien l'histoire. Il y a à chaque fois plein de petits dossiers entre les épisodes, en mode dossier du Shield, confidentiel, tout ça. Et à chaque fois en fait ça permet de rajouter en fait un détail par rapport au chapitre qu'on a lu avant. Donc c'est vraiment cool, on a des discussions en fait qui sont retranscrites d'ailleurs. Et c'est vraiment super. Et puis ouais, les dessins, on prend une claque, hein. Franchement, c'est magnifique.
cette collection-là, elle est vraiment bien à chaque fois. Vous avez une introduction, un point sur la situation, tout ça. Un petit peu comme la collection X-Men, si vous la faites. Et justement, X-Men, maintenant on passe au soft cover. Je me suis pris ce petit X-Men numéro 8, tout simplement parce que j'avais entendu parler de ce kiosque-là comme quoi c'était une histoire complète. Dedans, il y a Extermination 1 à 5. Et en gros, c'est la fin des X-Men qui avait été introduit par Bendis, les X-Men du passé, dans la série All New X-Men, que je n'ai pas lu. Et du coup, j'ai un petit peu peur en me lançant là-dedans. Mais comme je l'ai payé même pas de 3 euros, je pouvais me lancer. Et j'ai adoré quand même. J'ai vraiment adoré cette série, elle est vraiment bien. Et ça m'a donné envie de me lancer en fait dans la série All New X-Men. Maintenant je connais la fin, mais si vous arrivez à vous trouver ce soft cover là à pas cher, franchement foncez, hein. C'est vraiment très bien. C'est une histoire complète. Le prix neuf c'était 7,50 €, mais maintenant je pense pas qu'il soit disponible. Mais en occasion vous pouvez le trouver facilement, je pense. Et dernière chose, pareil en occasion j'ai acheté à peu près 5 €, c'est Axis, donc en kiosque, les 4 kiosques de la série principale. Donc scénarisé par Rick Remender. Alors ça je l'ai pas lu, pas de mon avis encore. Mais pareil c'est un crossover que je sais que je dois lire comme Siège, comme tout ça. Et l'avoir en occasion à pas cher, c'est cool. Le gros crossover que j'aimerais bien me choper maintenant, c'est Secret Invasion. Parce que j'ai pas envie de l'acheter en deluxe cher, je préfère essayer de le trouver dans une collection comme ça. Je vous montre un petit peu les 4. Axis, je sais que c'est un crossover qui n'a pas forcément beaucoup de répercussions par la suite, je crois. Mais j'étais curieux de le lire et bon, voilà, pour 5 € les 4 kiosques, j'ai foncé. Bah voilà, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.